Comment est reparti le salaire ici en Allemagne? Ce que je vous dis présentement, ce que je vous expliquer dans cette vidéo est très crucial pour tous ceux qui envisagent de travailler ici en Allemagne. Parce que lorsqu'on étudie, on est aussi appelé à travailler de temps en temps pour pouvoir se prendre en charge soi-même, pour apprendre à être indépendant. Et pour ceux qui immigrent ici comme travailleurs qualifiés, vous allez dans les pages, vous allez dans les sites là et peu importe où vous voyez un salaire, on vous donne toujours le salaire brut. Il faut savoir que si on écrit que vous allez gagner 4000 € à la fin du mois, vous allez recevoir beaucoup plus moins dans votre compte. Vous allez par exemple recevoir 2565 € ou voire même 2066 €, donc presque la moitié de votre salaire, ou bien 2100 €, encore presque la moitié, ou bien 2908 € par exemple. Mais là, c'est après les calculs que je vous donne ces chiffres-ci en fonction des classes des impôts. Je ne veux pas commencer à vous expliquer les classes des impôts directement là au début de la vidéo sans vous expliquer ce que c'est qu'une classe d'impôt, qu'est-ce que le salaire brut et le salaire net. Dans la suite de la vidéo, je vous détaillerai tout cela et je vais mieux vous expliquer cet exemple. Comment est-ce que des personnes différentes qui ont le même poste ou bien qui gagnent la même chose, mais ils reçoivent un salaire différent dans les comptes à la fin du mois sans qu'ils n'aient payé aucune facture. Donc ce qu'on donne maintenant pour eux là, ce sont ces montants que j'ai donnés qui sont beaucoup plus moins que les salaires d'origine. Mais pour les étudiants, ceux qui sont en apprentissage, c'est un peu différent. Ils gagnent aussi moins, mais pas beaucoup moins comme ceux qui ont le statut de travailleur ici en Allemagne. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne comme dans cette vidéo. Et bien dans cette vidéo, nous allons démystifier ensemble la répartition des salaires en Allemagne. De votre salaire brut à votre salaire net, vous allez découvrir où va votre argent. Justement, celui qui gagne 4000 €, qui a travaillé pour 4000 €, bon, il a un contrat là, son contrat, c'est qu'il va gagner 4000 € à la fin du mois et il reçoit 2066 € à la fin du mois par exemple. Où est parti tous ces autres dépenses en fait, presque la moitié de son salaire, où est-ce que c'est parti? Et bien dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer où est-ce que c'est parti. Mais sachez déjà que si quelqu'un a trop gagné, mais sachez déjà que de toute façon, si quelqu'un qui gagne 4000 € normalement, comme son contrat l'indique, il reçoit au trop dans son compte 2900 quelque chose €. Il ne peut pas recevoir les 4000 € dans son compte et ça normalement jamais, non. C'est impossible. Bon, rien n'est impossible, mais c'est ce qui est. Bon, commençons par comprendre la différence entre le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut représente le montant total convenu lors de la négociation de votre contrat de travail ici en Allemagne, ce que vous avez signé là. Donc c'est ça votre salaire brut. Mais ce n'est pas ça que vous allez recevoir dans votre compte. Ce que vous allez recevoir dans votre compte, c'est le salaire net. Donc brut là, c'est le montant avant toute déduction de taxes. Rien n'a été déduit. Mais vous ne pouvez encore payer vos factures de votre salaire net. En revanche, le salaire net est ce que vous percevez effectivement dans votre compte bancaire après que toutes les déductions ont déjà été prélevées, telles que les impôts, les cotisations sociales et tout ce que vous voulez cotiser de votre choix. En fait, bon, c'est tout le reste là, c'est même social. Après que tout cela a été prélevé, ce que vous recevez, c'est ça qu'on appelle le salaire net. Bon, on peut même dire, c'est comme la théorie et la pratique. Bon, disons comme ça. Le salaire brut, c'est la théorie, c'est le salaire théorique que vous devez gagner. Et maintenant, là, c'est la pratique sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Donc, sur l'annonce, là, sur votre contrat aussi, vous avez signé que vous devez gagner 4000 €. Là, c'est théorique. Là, sur le papier, justement. Et maintenant, ce que vous percevez dans votre compte, ce qui est à votre disposition pour vos dépenses, c'est ça le salaire net. Bon, je pense que j'ai un peu bien expliqué à mon niveau. Imaginons que vous avez négocié un salaire de 3000 € par mois avec votre employeur. Bon, salaire brut parce que c'est ce que vous avez négocié. Et maintenant, une partie de ce salaire brut est soumise à des déductions obligatoires telles que les impôts sur le revenu, les cotisations sociales et l'assurance maladie. Car tout le monde qui vit en Allemagne est obligé d'être assuré. Tous ceux qui vous voyez en Allemagne, ils sont assurés, sont obligés d'être assurés en Allemagne. Que vous étudiez, que vous travaillez, que vous vous formez, que vous êtes chômeur. Donc tout le monde est obligé de payer, donc de souscrire à une assurance maladie ici en Allemagne. Bon, supposons que toutes ces déductions avec impôts, cotisations sociales et assurance maladie s'élève à 700 €. Donc, on fait maintenant 3000 € moins 700 €. Ça reste
2300 €. C'est ça maintenant son salaire net qu'il perçoit. C'est ça qu'il va recevoir dans son compte bancaire, 2300 €. Il est vraiment calculé avec le Gehaltsrechner, bon, avec le système là qu'ils utilisent pour calculer le salaire. C'est que vous avez la classe d'impôt 1, 2, 3. Bon, restez allez. Bon, quelles sont les cotisations sociales qui sont déduites de votre salaire? Quand même beaucoup, hein. Toutes sont importantes. Bon, ici en Allemagne, une partie de votre salaire brut là, une bonne partie, bon, pas une bonne partie, ça veut dire c'est beaucoup. Une partie est consacrée aux cotisations de sécurité sociale et espérons cela de plus près. Nous avons d'abord l'assurance maladie, le Krankenversicherung. Comme je vous ai dit plus haut, tout le monde est obligé d'être assuré ici en Allemagne, que vous soyez nouveau-né, que vous soyez le plus âgé. En fait, c'est une règle ici en Allemagne et c'est vraiment très avantageux. Je pourrais vous faire une vidéo par rapport. C'est vrai que ça coûte l'argent pour ceux qui ne sont jamais malades. C'est vrai, c'est possible. Il y en a. Bon, c'est vrai que chacun est toujours malade, mais il y en a qui sont beaucoup plus malades. Et du coup, si toi tu as juste le palu, bon, on ne s'habitue pas à la maladie déjà, mais il y a quand même des cas. Il y a ceux qui vont vraiment consommer ce qu'ils ont payé là et ceux qui ne vont pas consommer, qui sont presque jamais malades, et pour eux c'est un peu, ils seront pas trop d'accord. Bon, c'est obligé, tout le monde déjà, donc c'est là, tout le monde va payer. Déjà pour les étudiants, c'est pas toujours directement prélevé de leur salaire. Ils peuvent choisir soit l'assurance passe directement dans le compte ou bien eux ils vivent cela. Bon, c'est une condition pour étudier ici en Allemagne déjà, même pour un étudiant étranger. Bon, pour tout le monde, puisque c'est obligé pour tout le monde, pour un étudiant étranger, c'est ça qui va aussi lui permettre de s'immatriculer à l'université. Moi par exemple, présentement, je paye 128 € par mois, mais je préfère qu'il passe dans mon compte, prendre cela. C'est que je dis, ok, chaque mois je vais virer, je peux oublier ou bien je vis en retard. Là, j'aurai une amende. Ce sont vraiment des choses très strict. Maintenant, pour ceux qui ont le statut de travailleur, se priver directement de leur salaire brut. Bon, vous le voyez dans cette vidéo. Et cette assurance maladie représente environ 14,6% de votre salaire brut ici en Allemagne. Et vous ne payez pas seul. Non, vous ne payez pas seul. Votre employeur paye la moitié et vous payez la moitié. Donc, vous payez 7,3%. Vous payez juste avec 7,3% de votre salaire brut. Celui qui gagne beaucoup va payer beaucoup. Celui qui gagne moins, on peut dire là de la chance, oui. Bon, l'assurance maladie, Krankenversicherung le 1. Maintenant, numéro 2, l'assurance retraite, Renteversicherung. Cela aussi est cotisé par tout le monde, même les étudiants. C'est directement prélevé de votre salaire, même les étudiants également directement prélevé. Vous n'allez pas virer vous-même, vous allez virer à qui? Bon, mieux, ils font ça eux-mêmes, ils calculent déjà. C'est pour votre retraite, c'est pour assurer votre retraite, comme vous comprenez. Et il s'élève également à environ 18,6% de votre salaire brut. Et ceci est également payé par votre employeur. Vous, donc vous payez moitié et vous payez également 9,3%. C'est pour garantir votre pension retraite. Et comme troisième cotisation sociale, nous avons l'assurance chômage, Arbeitslosenversicherung. Et ceci s'élève à 2,6%, également partagé entre vous et votre employeur. Donc vous payez moitié. Et sachez que tout ce que vous payez moitié là, c'est pas, l'autre moitié n'est pas dédié de votre salaire. Non, vous avez peut-être votre 4 000 € ou bien vos 3 000 €. On retire le pourcentage qu'il faut. Maintenant, le pourcentage calculé là, l'employeur lui aussi, il paye ça extra de son argent là-bas. Donc c'est pas vous qui payez pour lui. Il paye vraiment l'autre partie directement là en fait. Bon, dans l'exemple final là, je vais bien détailler avec les chiffres et de façon claire. Vous allez mieux voir. Bon, et comme quatrième cotisation sociale, nous avons l'assurance dépendance, le Pflegeversicherung. Bon, il devait dire la Pflegeversicherung parce que c'est féminin en allemand, mais depuis dire le. Bon, Pflegeversicherung, c'est mieux comme ça, sans article. Et cette assurance dépendance représente environ 3,05% de votre salaire brut. Et vous payez également juste la moitié, c'est reparti entre vous et votre employeur. Donc, vous payez juste environ 1,7%. Et ceux qui n'ont pas encore d'enfants payent 0,25% de plus. Et plus vous avez d'enfants, ceci diminue. Vous avez un enfant, vous payez moins. Vous avez 2 enfants, vous payez beaucoup moins. Vous avez 3 enfants, beaucoup moins. Vous avez 4 encore beaucoup moins. 5 enfants, presque pas. Bon, beaucoup moins. Donc, plus vous avez d'enfants, vous payez moins. Bon, peut-être c'est moyen pour encourager certaines personnes à accoucher, je sais pas. Mais c'est juste que ce sont les faits. Ceux qui ont moins d'enfants payent beaucoup plus que ceux qui ont plus d'enfants. Et lorsque vous n'avez pas
pas encore d'enfant, vous payez encore ces 0,25% extra. Et jusque là, les impôts ne sont pas encore passés. Après les cotisations sociales, il y a maintenant les impôts. Et voici ce que vous devez savoir sur les impôts ici en Allemagne, sur le Lohnsteuer. L'impôt sur le revenu en Allemagne est progressif. Ça veut dire qu'il peut augmenter avec l'augmentation de votre salaire annuel. Il augmente aussi et il varie entre 0 et 45%. Et il varie aussi en fonction de votre classe d'impôt. Donc les impôts que vous payez l'année, ce sont pas les mêmes que vous allez payer l'année prochaine. Donc il faut y savoir cela. Il faut que ça augmente, vos impôts augmentent aussi. Et ils ont quand même limité cela ici en Allemagne. On peut vous souscrire jusqu'à 45% pour les impôts ici en Allemagne, pas plus. Par exemple, vous avez vu celui-là qui gagnait 4 000 €. Au minimum, on lui donne 2 106 €. Bon, il y a d'autres choses qui ont été déduites en dehors des impôts quand même. Mais il ne se trouve pas quand même, c'est pas comme si on avait retiré 50% de son salaire. C'est toujours quand même quelque chose. Donc, ils ne vont pas au-delà de ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on peut déjà pas vous prendre la moitié de votre salaire. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la déclaration des impôts ici en Allemagne. Vous déclarez pour qu'on puisse vous rembourser une partie de cela en fonction. Vous avez dépensé, vous avez eu des problèmes au cours de l'année. Si vous êtes étudiant, si tout le monde a acheté votre ordinateur ou bien celui qui travaille, il est véhiculé, il doit carburer sa voiture. Il y a beaucoup de dépenses en fait. Là, vous faites les impôts, vous déclarez vos impôts et on vous rembourse une partie déjà quand même. Bon, on vous souscrit quand même au départ d'abord pour les impôts sur la base. Et ces impôts varient de 0 à 45%. Bon, pas plus, en fonction de votre classe d'impôt. Nous avons la classe 1 pour les célibataires, pour les étudiants aussi, pour les non-mariés. Non-mariés, ça veut dire que peut-être vous êtes marié, vous avez divorcé, ou bien peut-être vous êtes veuf ou veuve. Et sans enfants à charge, bien sûr. Donc, vous serez dans la classe 1. Et cette classe ne paye pas trop d'impôts quand même dans la moyenne, ou bien un peu minimum comme ça. Par exemple, les étudiants, ils payent pas beaucoup, ils payent le minimum. Bon, après nous avons la classe 2. La classe 2 concerne les parents célibataires qui ont la garde exclusive de les enfants. Eux ici, ils ne payent pas beaucoup trop. Ensuite, nous avons la classe 3. Cette classe est réservée aux couples mariés. Bon, l'un des partenaires choisit la classe 3 et l'autre donc doit prendre automatiquement la classe 5. La personne qui a la classe 3 gagne beaucoup plus. Bon, à partir de son salaire, on lui coupe moins d'impôts et le plus souvent, il choisit celui qui gagne beaucoup plus pour prendre la classe 3. Et à l'autre est automatiquement attribué la classe 5 où on coupe vraiment beaucoup plus. Bon, pourquoi beaucoup? Bon, c'est beaucoup quand même. Mais classe 3 déjà, vous payez beaucoup moins que classe 5 et le plus souvent, ils choisissent le partenaire qui gagne le plus. Mais c'est quand vous êtes marié déjà. Et cette classe est appelée option individuelle parce qu'il y a aussi l'option, ils peuvent déclarer les revenus ensemble. Donc, la classe 4. Et c'est aussi destiné aux couples mariés ou juste aux conjoints civils qui décident de déclarer les impôts ensemble. Et là, chacun d'eux déclare ses impôts avec la classe 4. Là, on ne coupe pas beaucoup chez l'autre. Il y a un peu une balance là. Et ensuite, nous avons la classe 5. Comme je vous ai dit plus haut, lorsque dans un couple, l'un des conjoints choisit la classe 3 et à l'autre est automatiquement attribué la classe 5. Et c'est le plus souvent la personne qui gagne le moins dans le couple. Parce que là, dans la classe 5, on coupe vraiment énormément d'impôts. Je vais vous donner encore l'exemple de combien quelqu'un peut gagner un peu en fonction des classes là. À la suite de la vidéo, bien bientôt. Et ces différentes classes d'impôts représentent également des tranches d'imposition spécifiques. Donc, c'est en fonction de ça qu'on retire un certain pourcentage en fait précis de votre salaire pour vos taxes. Avant que je ne vous donne mon exemple très rapidement, j'aimerais aussi mentionner qui a le Kirchensteuer, la taxe des églises. J'ai fait une vidéo par rapport. Mais là, c'est pas tout le monde qui paye. Mais c'est que vous avez souscrit, c'est que vous êtes chrétien, vous avez dit ok, je suis chrétien, j'appartiens à l'église catholique, j'appartiens à l'église évangélique ou d'Afraïkish. Donc là maintenant, on passe aussi à la base, à la source là de votre salaire, on prélève à 8 à 9%. Mais si vous êtes de Bayern ou dans le Baden-Württemberg, on va vous prélever 8% juste. Mais si vous êtes dans les 14 autres États d'Allemagne, là on prélève 9%. Et à côté de cela, il y a la contribution de solidarité ici en Allemagne. Solidarité Zuschlag, c'est un supplément de 5,5% de l'impôt sur le revenu. Et maintenant en Allemagne, tout le monde n'est plus obligé de payer cela. Maintenant, c'est juste ceux qui ont des hauts revenus. Depuis 2021, le gouvernement fédéral ici en Allemagne a supprimé cette contribution de solidarité pour près de 90% des employeurs, des citoyens ici en Allemagne. Donc, c'est les personnes qui ont des revenus vraiment très élevés. Bon, disons les 10% de la population qui payent encore cela. Pour les autres, ce n'est plus obligatoire. Bon, prenons mon exemple
l'exemple que j'ai présenté au début de la vidéo de cette personne qui gagne 4000 € brut, bon, ou bien de plusieurs personnes différentes, bon, juste pour un salaire de 4000 € brut. Et voici comment cela peut être reparti pour qu'on puisse trouver son salaire net qu'il obtient dans son compte. Pour les cotisations sociales, il va payer 775 € et son employeur paye également la même chose. Cela, c'est juste pour les cotisations sociales. Et maintenant, pour les impôts, tout ce qui est taxes, donc pour le lunch toya, le kitchen toya, le solidarité là, touche là, bon, ce qui ne concerne pas tout le monde, et aussi kitchen toya ne concerne pas aussi tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de religion, beaucoup n'ont pas de religion. Donc, disons juste ici le lunch toya. Bon, ou bien le tout, on prend pour quelqu'un normal en fait qui paye tout cela. Mais dans mes calculs, je crois que je vais retirer le solidarité là. Bon, pour les impôts, il a été prélevé 572,50 €. Donc, partant d'un salaire brut de 4000 €, il se retrouve avec son compte comme salaire net, ce qui appartient maintenant de 2652,50 €. Bon, mais là, j'ai pas encore utilisé la machine pour calculer. Maintenant, en 2024, disons que cette personne gagne cela et il n'a pas encore 105 ans, il n'est pas encore en retraite et il est sans enfant, il est célibataire et il réside dans le Baden-Württemberg et il est catholique. Il doit payer 8% pour les taxes de la religion, il doit payer ses impôts, il doit payer ses 1,3% des Avalos-Versicherung avec tout ce que j'ai cité au départ là, avec 9,3% pour le Rente-Versicherung parce que son employeur a payé pareil. Bon, avec tout cela, avec les 7,3%, tout ce que j'ai cité au départ là, tous ces Versicherung là. Bref, après que toutes les cotisations sociales soient prélevées et aussi toutes les taxes, il va recevoir comme salaire net 2565,82 € dans son compte. Et ceci s'il appartient à la classe d'impôt 1. En dehors des cotisations sociales, il a payé comme impôt 559,33 €. Bon, les taxes, il paye seul. L'employeur paye juste une partie des cotisations sociales. Et ce que son employeur a dépensé pour lui payer les 4000 € là s'élève à 4806 €. Et si cette personne a pour classe d'impôt, au lieu de la classe 1, la classe 6, il recevra plutôt 2066 € dans son compte. Presque la moitié de ce qu'il a convenu lors de son contrat. J'ai pas envie de vous prendre encore beaucoup de temps pour expliquer comment les pourcentages ont été prélevés. Je vous expliquerai simplement dans une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé comment se calcule exactement juste cette partie d'impôt là, faites-le moi savoir en commentaire. Si beaucoup sont intéressés, je ferai une vidéo par rapport. Et si par contre cette personne avait plutôt pour classe d'impôt la classe 5, il recevrait 2100 € dans son compte environ, peut-être quelque chose, mais 2100 € déjà. Et s'il avait comme classe d'impôt plutôt la classe 3, il recevrait 3908 €, quelque chose même dans son compte. Donc beaucoup plus. Avec la classe 3, on reçoit vraiment beaucoup plus d'argent. Et comme je vous ai dit, si vous voulez encore que je détaille les taxes d'impôt et ça dans le mal, faites-le-moi savoir, je ferai une vidéo par rapport. Avant de terminer la vidéo, je vais me rappeler juste que voici les facteurs qui vont impacter vos revenus finalement. C'est très important de le savoir. Nous allons le faire si vous appartenez à une religion ou pas. Votre classe d'impôt, c'est aussi très important. Si vous êtes marié aussi et si vous avez les enfants, si vous avez plus d'enfants, il y a certaines cotisations sociales qui seront réduites. Les cotisations supplémentaires ou volontaires, comme il dit, comme le Kitchen Steuer ou bien d'autres cotisations. Il y a encore d'autres cotisations. Peut-être vous avez souscrit par exemple. Et surtout votre revenu brut. Si vous avez un salaire, vous gagnez beaucoup. Là aussi, ce qui est sur le net sera aussi dans ces facteurs-là qui influencent vos revenus ici en Allemagne. Voilà, maintenant vous savez où va votre salaire à la fin de chaque mois en Allemagne. Ou bien pour ceux qui ne sont pas encore, vous savez déjà où une partie de votre salaire va aller. En comprenant ces déductions, vous pourrez aussi mieux gérer vos finances et aussi apprécier la protection qu'elle vous offre. Merci de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir et nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo.